En ce dernier vendredi de l'année 2024, les ressortissants du Fiat Europe ont tenu leur webinaire hebdomadaire de coaching sous la direction du président Fiat Europe, coach Ousmane Katakbaou Touré, afin de recevoir la portion supplémentaire pour clôturer l'année en toute beauté. Nous voilà aujourd'hui sous l'arbre à palabre et je profite de l'occasion pour vous saluer le divin en tout un chacun de nous. Avec le coach Lidvine Pélagie Donou, assistante aux soins médicaux pour guider le credo Fiat en français et en italien, la soirée a pris son envol pour ensuite recevoir les décrets de bienvenue du coach Marie-Laure Bocco, chargée de service clientèle. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mi impegno a essere così forte che nulla possa disturbare la mia pace interiore. Merveilleuse créature de Dieu, cher coach, ambassadeur de la vie, chers amis, chers invités et sympathisants, je nous invite ce soir à nous installer confortablement et nous disposer au mieux pour recevoir les orateurs divinement choisis en cette fin d'année pour nous ouvrir une nouvelle année pleine d'engagement à la vie pour tous et chacun. Je nous décrète donc une agréable et riche rencontre. C'est dans une communication captivante que le coach Chinwe Fina Oudekwe, styliste modéliste, a partagé les raisons de son amour pour le Fiat. Fiat, je te chéris. Fiat, je te remercie. Fiat, je t'aime. Parce que grâce au Fiat, je grandis, mes connaissances augmentent, ma compréhension, ma conscience sont en élévation constante et qui me permet de gagner chaque jour davantage la paix du cœur. Grâce au Fiat également, je rajeunis. Grâce au Fiat, j'acquiers aussi une constance effectivement au quotidien face aux défis qui se présentent à moi. À l'unique exhortation de ce soir, le sujet abordé par le coach Olivier Segbo, secrétaire exécutif du CDN Fiat France, fut comment prendre de bonnes décisions. Prendre une bonne décision nécessite plusieurs ingrédients que je vais vous présenter ici. Le tout premier, c'est d'identifier clairement l'objectif ou le problème que vous devez résoudre en prenant cette décision. Le deuxième ingrédient, c'est de rassembler les informations pertinentes, recueillir les données nécessaires pour éclairer le choix à faire. Et enfin, hiérarchiser, classer les informations selon leur pertinence. Le troisième ingrédient, c'est de gérer les options. Il s'agit de lister toutes les alternatives possibles. Le quatrième ingrédient, c'est d'évaluer les options. Analyser chaque option en fonction de ses avantages, de ses inconvénients, de ses coûts et des risques afférents. Et vous classez les options par ordre de préférence et de faisabilité. Le cinquième ingrédient, c'est prendre la décision. Choisir l'option qui répond le mieux aux objectifs fixés. En pratique, et appuyez-vous sur vos évaluations, mais écoutez également votre intuition. Beaucoup de gens prennent des décisions mais n'agissent pas. Il s'agit ici, c'est l'étape, l'ingrédient numéro 6, d'agir sur la décision, de mettre en œuvre la décision de manière très concrète. Le septième ingrédient, c'est d'évaluer les résultats. Chers ambassadeurs du développement, chers sympathisants, c'est là où on trouve les hommes et les femmes d'action. C'est les clés de réussite de toute bonne prise de décision. Au développement du message du jour intitulé Priorité à la vie, la parole a été donnée au coach Nassi Katakbaou Touré, née à Gbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Il apparaît que c'est à cause de la mort qu'on se pose peut-être la question de la vraie vie. On se demande comment ne pas passer à côté de sa vie, comment vivre une vie pleine, authentique, enthousiaste, épanouie, etc. Nous cherchons tous à être heureux. Nous essayons de trouver différents moyens d'y parvenir, mais nous passons parfois à côté. Alors qu'il s'agit de quelque chose d'aussi simple comme Dieu nous le recommande. Dans Ecclésiaste 9:7, Dieu dit, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin.
car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc nous voyons bien que Dieu nous demande de donner priorité à la vie. Il nous demande de vivre. Donnons la priorité à la vie en apprenant à sortir seul pour marcher, aller au cinéma, aller à la piscine, aller au restaurant ou voyager seul pour se faire plaisir et surtout pour la gloire de Dieu. Donnons la priorité à la vie et engageons-nous à jouir du bonheur que Dieu met à notre portée. Une autre façon de profiter des bienfaits de Dieu est de s'immerger dans le moment présent et de s'attacher aux sensations de nos 5 sens. Donnons la priorité à la vie en vivant vraiment le présent. Hier est derrière, demain est mystère et aujourd'hui est un cadeau. Profitons de la vie et laissons Dieu payer la facture. Cette communication a laissé place à des apports et commentaires des uns et des autres pour ensuite passer à l'atelier de programmation conduit par le coach Georgette Médohombe, docteur en sciences politiques. On a tendance toujours à circonscrire les choses et nous on a grandi un peu comme ça et donc du coup on répète un peu la même chose. Mais je rends grâce à Dieu pour tous ces enseignements. Chaque fois ça me permet de rectifier un petit quelque chose et je voudrais vraiment dire merci à tous et à chacun. La manière dont nous vivons doit donner envie aux autres, oui, évidemment, oui, ça doit donner envie aux autres et donner la priorité à la vie. Profitons de tous les bienfaits en nous émergeant totalement dans le présent. Je renonce à ma nature humaine, à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Ravi de ce moment passé ensemble dans la positivité, c'est en étant déterminés à donner priorité à la vie que les privilégiés ont mis fin à la séance de ce vendredi 27 décembre 2024.